Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment on trouve un logement étudiant. Donc il faut savoir que sur ma chaîne j'ai fait plein de vidéos un peu sur ce sujet là, mais sans vraiment être précis sur comment on trouve un logement étudiant. Parce que oui, sur ma chaîne j'avais fait des vidéos comme tout savoir sur le Crous, différents room tours étudiants. J'avais fait aussi une vidéo où je comparais le Crous, la location, la colocation et les parents. Aujourd'hui je vais vraiment vous donner les conseils pour trouver un logement étudiant. Du coup on est d'accord que dans cette vidéo on va pas traiter tout ce qui est Crous, mais je vais quand même vous mettre la vidéo qui concerne le sujet Crous. Donc je vais la mettre ici dans le petit i. Là c'est vraiment, on va payer un loyer dans une location, donc il y a un propriétaire, donc c'est vraiment pas le Crous, ok? Donc première chose à savoir, c'est le budget. Le budget, qu'est-ce qui va permettre de faire? C'est simplement fixer vos limites, fixer vos recherches, vous appliquez les filtres, budget, ne pas dépasser nanana, et comme ça c'est ok. Attention, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a les charges, tout ce qui est frais d'agence, donc honoraires, état des lieux, surtout le dépôt de garantie. Quand vous passez par une agence, souvent il faut déjà payer le premier loyer du mois. Pour avoir ce logement, j'ai dû payer dans les 800 € pour l'avoir. Tout ça c'est à prendre en compte. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment faire attention quand vous recherchez un appartement. Des fois il y a marqué nanana, charge comprise ou non charge comprise. S'il y a marqué charge comprise, c'est top. Ça va comprendre souvent le chauffage, l'eau. Moi c'était mon cas, sauf pour l'électricité. C'est quand même des choses à prendre en compte qu'il ne faut pas faire pour Crous, vu que le loyer tout est pris dedans. Donc ça c'est un gros avantage pour le Crous. Mais c'est aussi pour ça que je vous conseille de ne pas passer par une agence. Des fois sur le Bon Coin, il y a des annonces qui ne sont pas professionnelles, c'est-à-dire simplement des propriétaires qui vont louer leur appartement. Donc là il n'y aura pas du tout de frais d'agence. Ensuite il faut écouter vos besoins. Je vous renvoie à cette vidéo là où on comparait justement Crous, colocation, location ou chez les parents. Il faut vraiment que vous vous dites moi je veux ci, moi je veux ça. Comme ça vous savez où est-ce que vous voulez aller. Donc si vous avez du mal à savoir où est-ce que vous voulez aller, si vous voulez faire une colocation ou non, regardez les points positifs, regardez les points négatifs. Et aussi il faut vous demander si vous voulez un meublé ou un non meublé. Sachez que un meublé ça peut être pas mal si vous n'allez pas étudier forcément très longtemps, une année ou deux, ça peut être pratique. En plus si votre ville d'études et votre ville d'origine est très loin, le déménagement c'est aussi des frais, des coûts par rapport à l'essence, par rapport à la location d'un véhicule pour déménager. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si bien sûr vous habitez très loin. Ensuite bien sûr les sites pour trouver son logement étudiant. Donc bien sûr vous avez le Bon Coin, moi c'est grâce à le Bon Coin que j'ai actuellement ce logement là, mais je vais vous en donner d'autres. Vous avez adel.org, vous avez également imojeune.com et vous avez locabiz.fr. Je vais vous les mettre bien sûr dans la description là en barre d'infos. N'oubliez pas que vous avez des aides, donc ça c'est très important. Vous avez la CAF, donc les APL. La CAF va vous déduire un certain montant de votre loyer. Par exemple mon loyer il est on va dire 400 €, et la CAF va me déduire 200, donc du coup je paye que la moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Donc ça c'est à faire dès que vous vous installez. Et bien sûr vous avez la bourse par rapport au Crous. Souvent on me pose cette question, il est possible d'avoir une bourse et d'habiter hors du Crous. Autre conseil que je pourrais vous dire, c'est de pas trop tarder, puisque constituer son dossier locataire ça prend du temps. Après moi je suis passée par une agence, c'est vrai. Donc est-ce que c'est différent? Je ne sais pas parce que j'ai pas encore expérimenté sans agence. Pour vous aider, je vais vous mettre sur l'écran ce qu'il faut réunir en tant qu'étudiant pour trouver un logement. Donc je pense que je vais aussi le mettre en barre d'infos, mais je vais aussi le mettre sur l'écran, comme ça vous pouvez screener. Donc voilà, je vous conseille du coup de réunir tous ces dossiers là avant même d'avoir trouvé un appartement. Comme ça, quand vous avez trouvé votre pépite, vous avez déjà votre dossier. Ensuite, qui dit étudiant dit garant. Il faut une garantie visale. Donc en fait c'est un garant. Par rapport à votre dossier locataire, il faut que votre garant réunisse exactement les mêmes pièces justificatives. Normalement, votre propriétaire ne peut pas refuser un garant si il n'habite pas en France. Ensuite pour moi il est très important de faire des visites, puisque les photos des fois ça peut pas vraiment refléter la réalité. Des fois on met un grand angle, du coup on a l'impression que c'est très grand. Concernant les visites, c'est pas comme on veut en fait. Le propriétaire il nous dit voilà, à partir de cette date vous pouvez visiter. Du coup ce que je vous conseille c'est de visiter le plus vite possible, tout simplement pour avoir un peu dans les premiers votre propre avis personnel. N'hésitez pas également à prendre des vidéos pour pouvoir l'envoyer à vos amis, à vos parents. Il faut avoir plusieurs avis en fait, parce que des fois on est étudiant, on se dit ouais j'ai visité un appartement, ouais il est super, mais il faut vraiment avoir un avis extérieur. Concernant les visites également, c'est bien de le faire avec votre père ou votre mère, enfin quelqu'un qui s'y connaît en fait, parce que des fois on regarde l'état des
fenêtres, l'état des radiateurs. On s'y connaît pas trop mais en fait on peut voir que ouais, c'est pas trop bien isolé. Il faut pas hésiter aussi à questionner l'agent immobilier parce qu'après tout ça sera dans l'état des lieux. Par exemple, avant de faire ma visite, j'avais tapé sur internet les questions à poser à son agent immobilier qui fait la visite, donc ça également je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir aidé. Moi je vous donne beaucoup de courage pour la recherche d'appartement, pour votre rentrée universitaire. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec la playlist logement que je vais faire du coup. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou alors sur Instagram. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner aussi surtout. Je vous souhaite une bonne journée ou une très bonne soirée comme vous voulez. Bisous.